penser par exemple qu'il y a aussi de toute façon des nouvelles finalités abordées qui ne sont plus des choses dont on avait l'habitude, dans le genre Tinguely par exemple, qui fait des effets auditifs, mais on ne sait pas si on est en train d'écouter une espèce de musique concrète ou si on est en train de regarder quelque chose. C'est à voir ou c'est à écouter? Ben, les deux, mon capitaine, c'est pas effectivement un classement aussi simple qu'on pourrait se l'imaginer. Il y en a qui ont même fait dans l'olfactif, ça c'est déjà un peu plus rare, mais il y en a qui ont joué aussi sur les odeurs. Évidemment, une chose qui est quasiment caractéristique de l'art contemporain, c'est le cinétisme, c'est-à-dire d'avoir exploité non plus les choses en elles-mêmes, mais leur mouvement. Faut voir que là aussi, c'est la résurgence d'une chose connue. Ce qui était l'art des fontaines, c'était déjà un art cinétique. On ne peut pas regarder la fontaine du Bernin de la même façon, avec ou sans eau. Elle est faite pour être avec les eaux. La fontaine de Trévi aussi, et la fontaine des quatre continents qui se trouvent au bout des allées des observatoires est évidemment à voir avec l'eau. Donc le cinétisme, il ne faut pas croire qu'il est lié à la motorisation, qui est évidemment une chose inventée au XXe, à la motorisation, à toute cette mécanisation caractéristique des mouvements cinétiques. D'une certaine façon, avant et sans moteur, on pouvait déjà avoir quelque chose qui tenait de ça. Mais ça restait toujours justement catégoriel. Ça restait toujours un petit monde très particulier, un petit effet, celui de l'eau, par exemple. Le cinétisme va effectivement le développer de mille et une façons et pas uniquement autour des fontaines. Un mouvement aussi évidemment important d'exploitation d'autres effets produits par l'art, c'est la lumière. Il va y avoir effectivement un art pur de la lumière. Là, il y a tout un mouvement de luministes en tout genre, d'illuminés et d'illuminateurs, qui ne vont pas exploiter les modalités de la source, mais la chose produite, la lumière elle-même. Don Flavin en est un très bon exemple. Et puis il y en a plein d'autres, plein de mouvements qui tournent autour de ça. En matière vestimentaire, il va y avoir aussi des jeux qui sont un peu intéressants tout en étant formellement ridicules, je dois l'avouer quand même, mais qui sont quand même intéressants du point de vue de l'illustration de fins nouvelles. C'est là aussi la lumière dans le vêtement, c'est ce qu'aura fait aussi bien Rabanne que Chalayan, incontournable Chalayan, où donc le vêtement est lui-même lumineux et lui-même lumière, éventuellement les produisant suivant des principes particuliers de technique, ou bien la réfléchissant, entre autres avec des projections de vidéos dans ce genre. Donc il y a des vêtements lumière comme ça. Chalayan a été relativement célèbre pour un truc que je trouve objectivement grotesque, qui est les vêtements qu'il a fait à partir entre guillemets de meubles, où c'est la robe qu'une fille se met à porter, c'est une table de salon dans laquelle elle rentre en retirant un bouchon, et puis elle remonte le système, ça lui fait comme une robe, comme un gobelet à l'envers de cerceau de bois. Ça a évidemment passionné le monde de l'art contemporain. C'est une idée à peu près de potache qui n'a à peu près aucun intérêt, sinon que ça joue sur des vêtements qui n'auraient pas le caractère de vêtements et des tables qui ne seraient pas des tables. Donc voilà, c'est assez typique de ces exploitations possibles des fins. Il a fait presque dans le pire des robes qui étaient liées au tissu de fauteuil. Donc on découvre les fauteuils et puis effectivement on en fait des robes quelconques. En réalité, comme je dis toujours, ça tient du décrochez-moi ça des rideaux. C'est exactement pareil que les rideaux. Vous pouvez décrocher les rideaux et vous draper avec, et en mettant des épingles et des fermetures éclair et des boutons partout, il y aura bien un moment où ça vous fera quelque chose qui ressemblera à un drôle de slip. Donc vous pouvez toujours faire une affaire comme cela. Mais pour ça, c'est pas très pensé, c'est pas très saillant non plus d'ailleurs.
Et en même temps, dans le fond, chez lui, c'est du truc. C'est-à-dire que quand on retire la housse, on est obligé d'ouvrir ici, de refermer là, de refermer les boutons, de refermer les scratchs, etc. Donc, dans le fond, c'est comme un rideau, quoi, qu'on serait obligé de couper dans tous les sens pour pouvoir vraiment se mettre dedans. Donc, dans le fond, ça apparaissait novateur, ça l'était, oserais-je dire, en rien. C'est le type même de ce qui est fait par les coqueluches du monde de la mode, à se faire croire qu'ils s'inventent quelque chose, alors que grosso modo, c'est une idée vieille comme le monde et qui n'a à peu près aucun intérêt, sauf pour le patronage du samedi. Et il y a un autre, par contre, un autre effet technique qui, moi, m'a toujours fasciné, c'est littéralement les sensations pénétrables, c'est-à-dire c'est plus une sensation à voir, à entendre, à toucher, donc comme les autres, c'est une sensation dans laquelle on rentre. C'est une étonnante sensation de rentrer dans la lumière, et donc il y a un gars de ce point de vue-là, c'est essentiellement lui d'ailleurs, c'est Turrell, qui fait de ce genre d'habitat, mais c'est pas vraiment des habitats, c'est pas fait pour être chez soi, mais des choses dans lesquelles on entre, et quand on entre dans la lumière. Je suis rentré dans ces engins-là à Beaubourg, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est pas un truc de cirque, quoi, hein. C'est pas fait pour se perdre comme dans le cirque, pour se faire peur comme dans le train fantôme, c'est véritablement une sensation de rentrer dedans, de rentrer dans la lumière et d'être dans la lumière. Il n'y a aucune possibilité de savoir où sont les parois et on ne sent pas les gens. Donc, et pourtant, on n'est pas dans la fumée non plus, hein. C'est vraiment un effet lumineux extraordinaire qui est tout à fait étonnant. Donc je pense que c'est évidemment une expérimentation qui est vraiment très forte et très inventive de ce point de vue-là. Il avait dit une fois qu'il s'intéressait à la sensation de présence de l'espace. L'art ne doit pas avoir de limite, il doit s'ouvrir au maximum des possibilités des matériaux, des formes et échelles qu'il contient, une expérience de pensée sans mots, de rendre tactile la qualité et la sensation de la lumière, faire ressentir physiquement la lumière occupant un espace et pas seulement avec les yeux. C'est absolument fascinant, il dit exactement tout ce que je voudrais avoir dit avant lui. Dans le fond, il a tout à fait compris le film de ce point de vue-là. C'est marrant d'ailleurs que de ce point de vue-là, à la fois les artistes contemporains font sans savoir ce qu'ils font, mais ils le font bien, et puis il y a des fois où ils sont capables effectivement de se rendre compte de l'expérimentation très pointue, littéralement, très, très subtile qu'ils sont capables d'avoir.